Bonjour et bienvenue au module 5, les gestes d'autorelaxation corporelle pour se détendre du parcours climat scolaire et bien-être à l'école. Marine Pierrat, médiatrice ressources et services à l'atelier Canopée de Livry-Gargan dans le 93 et également professeur documentaliste en collège. Laurent Bastien, formateur et professeur d'histoire depuis 20 ans en REP+, et c'est 20 ans à peu près la période pour laquelle j'expérimente la relaxation. Voilà, ça fait 20 ans que je fais ça avec mes élèves. Alors, cinquième module qui arrive après la visualisation, la respiration, les 5 sens et les émotions, nous travaillerons plutôt sur les automassages avec 3 ateliers que nous pratiquons au quotidien avec nos élèves. Un atelier avec des objets du quotidien, donc munissez-vous d'une balle de tennis par exemple, d'une balle de ping-pong, d'une petite voiturette de vos enfants, pourquoi pas d'un galet ou même d'un tube de colle pour pouvoir pratiquer les automassages. On pratiquera aussi les automassages des mains et l'autorelaxation du visage. Et pour cela, vous pouvez vous munir d'une huile végétale type huile d'amande douce, huile de coco, etc. Et ensuite, on débriefera un petit peu. Donc, vous pouvez prendre une balle et le principe va être de la placer le long de votre bras, par exemple, et de la faire remonter tout doucement sur votre corps. Vous allez vous concentrer sur chacune des sensations que vous ressentez au passage de la balle. Vous pouvez faire la même chose avec une petite voiture que vous allez laisser glisser et ressentir le mouvement des roues sur votre peau, sur vos habits. Évidemment, vous pouvez pratiquer la même chose sur vos jambes, vos mollets, vos cuisses, votre dos, en demandant pourquoi pas à quelqu'un de vous aider à faire ce massage. Ça peut être la même chose que vous demandez de faire à vos élèves. Et vous pouvez aussi appliquer cette balle, si vous êtes allongé, contre votre dos, entre votre dos et le sol, et faire des petits mouvements avec votre dos. Moi, je vous montre avec le mur. Faire des petits mouvements avec votre dos à partir d'un endroit qui vous fait mal. Stimuler votre corps autour de cet objet qui roule. Pour le galet, de la même manière, on va se concentrer sur les sensations. L'avantage en plus, c'est qu'il a une température, il est plutôt frais, et donc on se concentre réellement sur chacune des sensations que l'on peut ressentir au passage de cet objet. Tout ça se pratique évidemment avec une respiration profonde. On inspire toujours par le nez, on expire toujours par la bouche pour se concentrer sur chacune des sensations, même si votre massage ne dure que quelques secondes. Avec vos élèves, c'est un exercice qui est aussi beaucoup apprécié, et vous pouvez aussi leur proposer de le faire à leurs camarades ou alors d'appliquer cette balle sur leurs mains ou sous leurs pieds pour pouvoir ressentir chacune des sensations. Et le niveau de Jedi, c'est quand votre élève ou vous-même arrivez à vous souvenir des sensations sur votre corps sans l'objet qui vous a permis de vous détendre. Voilà pour ce premier exercice. Alors le deuxième exercice que je vais vous proposer, c'est l'autorelaxation des mains. Alors le but pour les élèves, ça va être de prendre conscience de ses propres sensations. Concrètement, cet exercice, je l'ai proposé avant les vacances à des élèves de 3e SECPA, il n'y a pas eu de souci. Je l'ai proposé hier, un petit peu comme sous forme d'essai avant de faire cette formation à des élèves de 6e. Et puis l'année dernière, quand j'intervenais avant le confinement en élémentaire, je l'ai proposé à des CE2, CM1. Voilà, les deux mains sont vers le plafond et je vous propose tout d'abord de prendre votre pouce droit et vous allez pouvoir masser l'intérieur de la paume de votre main gauche. Vous choisissez
la force ou la douceur que vous le souhaitez. Certains élèves disent, juste en passant comme ça fait des guilis, les plus jeunes. Je vois certains collégiens qui appuient vraiment très très fortement. Puis ensuite, vous allez pouvoir masser le petit doigt, l'auriculaire, phalange après phalange, et à la fin, vous allez pouvoir tirer sur votre... Vous allez serrer votre ongle et tirer vers le haut. Ça fait une sorte de petit plop que les élèves aiment bien. Voilà. Nous faisons pareil avec l'annulaire. Pareil avec le majeur. Pour les élèves les plus jeunes, c'est l'occasion de reprendre et de découvrir tous les doigts et de faire le schéma corporel. Des professeurs d'anglais et un autre d'allemand m'a dit que maintenant ils le faisaient et ils utilisent bien évidemment le nom des doigts dans la langue qu'ils étudient. Puis nous terminons par le pouce en appuyant bien sur l'ongle et en tirant. Quand vous avez terminé, vous secouez vos deux mains, puis vous appréciez cette chaleur ou ce petit picotement de bien-être. Certains élèves, les plus jeunes, me disent on a l'impression que les doigts qui ont été massés ont grandi. Bien évidemment, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Nous passons à la deuxième main. Avec votre pouce, vous allez masser la paume de la main droite. Puis, doigt par doigt, l'auriculaire. Vous tirez vers le haut. Puis ensuite, l'annulaire. Puis le majeur. Ensuite, l'index. Et enfin, le pouce. Puis nous secouons et nous apprécions cette sensation. Un professeur d'atelier en lycée professionnel me demandait qu'est-ce qu'il peut faire avec les plus grands. Un autre avait plus ou moins la réponse. Peut-être que lorsque les élèves se massent les mains avec le savon, on peut le faire en silence et apprécier la sensation de la paume contre la paume, les doigts contre les doigts. Voilà, d'une certaine manière, c'est un geste relaxant sans dire aux élèves que l'on va se masser les mains. Donc ça veut dire que ça peut bien être fait des 2 ans jusqu'à 99 ans sans aucun souci. Pour le troisième atelier, on va passer à l'auto-relaxation du visage. L'objectif étant, encore une fois, de prendre soin de soi en se concentrant sur ses propres sensations, en détendant les muscles du visage et du cou, et toujours en essayant de soulager s'il y a des douleurs ou des tensions. Alors, c'est un exercice que vous pouvez pratiquer en classe, mais c'est vrai qu'au vu du contexte actuel, c'est un petit peu compliqué. En plus, il faut le faire avec des mains propres, c'est quand même mieux. Néanmoins, l'objectif, c'est aussi vraiment que vous vous détendiez, vous, à la maison. Peut-être que vous allez réappliquer certains de ces exercices avec vos élèves en classe après, mais en tout cas, prenez ces exercices d'auto-relaxation du visage comme une pratique personnelle, voire même un rituel à instaurer tous les soirs pour se détendre et pour faire du bien à son corps. Donc, toujours de la même manière, avant que je coupe la caméra, donc se placer dans un endroit calme, s'asseoir, toujours respirer profondément, inspirer par le nez, expirer par la bouche comme dans une paille. Et relâcher les épaules. Le petit plus, se munir d'une huile végétale pour que la détente soit vraiment totale, pour que les massages et vos mains puissent glisser plus facilement sur votre visage. Une huile plutôt qu'une crème. Et puis, comme je vous le disais, pourquoi pas ritualiser ce massage tous les soirs, par exemple, pour se détendre le visage, pour hydrater votre peau. Ça peut vous faire beaucoup de bien. Donc là, on va détendre les muscles de la mâchoire, les muscles qui sont ici, qui s'appellent les masséters, qui sont situés donc de chaque côté de votre visage et qui relient la mâchoire inférieure aux os, à l'os zygomatique. C'est les muscles de la mastication. Master, ça veut dire qui mâche en grec. Et c'est les muscles en fait les plus puissants du corps.
Et ces muscles, lorsqu'ils sont trop contractés, peuvent vous causer des problèmes de migraine, de douleurs aux joues, aux mâchoires, aux tempes, voire même les grincements de dents sont souvent dus à une contraction des masséters. C'est pour ça que quand on bâille, des fois ça craque, des fois ça fait mal, et des fois aussi ça détend parce qu'on joue sur ces masséters. Donc, première étape, on va inspirer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on inspire profondément par le nez, et on expire par la bouche comme dans une paille. Vous allez mettre vos épaules basses, vous allez poser vos mains sur vos épaules et faire des petits cercles pour détendre profondément vos épaules et vos trapèzes. Faire 5 répétitions. Ensuite, vous allez mettre un peu d'huile végétale sur vos mains. À vous de réguler la quantité. On va s'appliquer de l'huile tranquillement tout en respirant sur son visage. Si vous avez une huile parfumée, bon, ça peut être l'occasion aussi de stimuler l'odorat. Et vous allez placer 2 pouces sous le menton et avec vos index, vous allez venir tracer des lignes verticales pour détendre ces masséters. Donc de manière symétrique à chaque fois. Et on le fait 5 fois. La bouche doit être légèrement ouverte. On ne serre pas les dents, on ouvre la bouche. Ensuite, vous allez poser la pulpe de votre index sur le petit creux musculaire qui se trouve au niveau de votre lobe. La même chose de l'autre côté. Et vous allez faire des petits cercles pour détendre toujours cette zone. Deuxième exercice, si vous avez besoin d'huile, vous pouvez en reprendre. On va masser plutôt le haut des masséters et détendre la totalité de la mâchoire. Vous allez prendre votre main droite, la placer sur votre menton, la faire remonter jusqu'à votre oreille gauche et faire avec votre main gauche un mouvement de l'oreille jusqu'à l'aile du nez. Toujours en inspirant, en expirant profondément. On se concentre sur ces sensations. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous avez votre main gauche qui va partir du menton, qui va remonter jusqu'à l'oreille droite, pendant que votre main droite part de l'oreille droite pour remonter jusqu'à l'aile du nez. Toujours en respirant. On va détendre les joues, lisser avec les mains, les doigts en angle droit. On va encadrer son visage et on va partir du nez jusqu'aux oreilles et on va lisser ensuite son visage, enlever toutes les toxines en pompant vers la clavicule, toujours en inspirant, en expirant profondément. Ensuite, on va passer au massage des yeux. Vous allez placer vos doigts au niveau du haut de votre nez, de manière symétrique à chaque fois, masser l'arcade, le coin du coin interne jusqu'au coin externe, masser l'aile du nez et masser l'arcade inférieure du coin interne jusqu'au coin externe. Donc on le fait 3 fois. Toujours en inspirant, en expirant profondément. On va masser les tempes. Et ensuite, on va faire des points de pression sur l'arcade, le long de l'arcade, de l'intérieur à l'extérieur. On va lisser le front, puis descendre le long de ses joues jusqu'à ses clavicules. Toujours pomper. Et enfin, on va finir par le crâne, la base du crâne. Je vais vous tourner le dos. Et donc, vous allez placer vos mains en triangle le long de votre tête, votre crâne. Vous allez vous faire rejoindre les pouces au niveau des sous-occipitaux. Et vous allez faire des petits mouvements circulaires avec la pression que vous voulez pour masser cette zone qui peut être parfois très contractée. Donc masser cette zone et aller de l'intérieur du crâne presque vers les oreilles.
Et on finit toujours à la base du crâne et aux clavicules. Voilà pour ce troisième exercice. Nous allons à présent vous partager une expérimentation faite par une collègue de la ville de Saint-Dizier. Je vais vous présenter un travail que j'ai effectué en relaxation ces 2 dernières années avec des élèves de CE1. J'ai sélectionné 2 postures dans un ouvrage qui s'appelle 140 jeux de relaxation à l'école et à la maison. Il s'agit d'une posture d'automassage et d'une posture de massage entre 2 élèves. La posture d'automassage, les mains chaudes, on demande à l'enfant de frotter ses 2 mains l'une contre l'autre jusqu'à temps qu'il ressente une chaleur dans les mains, puis ensuite de les appliquer sur ses yeux, ouverts ou fermés. Les élèves appréciaient cette sensation de chaleur qu'ils avaient pu eux-mêmes créer par le frottement. L'autre posture, le massage par 2, avec 2 élèves, s'intitule La pluie et les vents. Donc, je vous la décris rapidement. Les élèves sont assis 2 par 2, l'un devant l'autre. Celui qui est placé derrière sera le masseur, celui qui est placé devant sera le massé. Je vous donne un exemple de ce qui est dit à l'enfant. Il pleut fort sur la montagne. Avec ses poings, le masseur va tapoter doucement sur le dos du massé, comme si de grosses gouttes d'eau tombaient. Lorsqu'il aura fait plusieurs essais, on va passer au vent du nord. Le vent du nord passe par là et sèche la montagne. Donc là, le masseur va frotter doucement toute la surface du dos du massé. Il y a plusieurs consignes l'une après l'autre, au total 5, que les élèves effectuent sur le dos du massé. Puis ensuite, on intervertit les rôles. Avant de proposer ces postures à mes élèves, j'avais quelques craintes. Je m'imaginais qu'ils n'oseraient pas forcément se toucher, qu'un garçon n'oserait pas forcément effectuer le massage sur le dos d'une fille, et il n'en a rien été. Cette posture a été tout de suite appréciée par les élèves, à tel point que lorsque je leur demandais de programmer eux-mêmes les postures lors d'une séance de relaxation, c'était toujours quelque chose qu'ils demandaient de faire. Je dirais que ces postures ont permis un rapprochement entre les enfants, le fait de pouvoir 2 à 2 se procurer une sensation de bien-être a été important dans les rapports entre élèves de la classe, et on sait que le climat de classe est un élément important pour favoriser les apprentissages scolaires. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que les élèves soient partie prenante de ce travail de relaxation, c'est-à-dire qu'ils aient un pouvoir à un certain moment dans la classe de programmer eux-mêmes des choses. Et je trouve que c'est une manière, si on le relie de nouveaux apprentissages, c'est une manière de les rendre acteurs de leur propre apprentissage. Et je trouve que c'est un rapport un petit peu différent peut-être avec l'école, avec le travail scolaire. Donc après ce témoignage, voici l'ouvrage sur lequel on s'est appuyé pour proposer ces postures. En tout cas, on reste à votre disposition pour toute question à ce propos ou à propos du parcours. On vous laisse nos coordonnées. Et puis, on se retrouve le 14 avril pour le prochain atelier consacré à la théorie, une grosse partie théorique sur le stress et la création d'un espace relaxation, que ce soit dans sa classe avec l'expérience de Laurent ou au CDI avec ma propre expérience, tout ça adapté au contexte sanitaire évidemment. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.